a commencé il y a maintenant une trentaine d'années. Tout a commencé en 1984 avec cette opportunité de reprendre à 18 ans un troupeau de chèvres. Donc l'aventure du fromage a vraiment démarré comme ça. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans. 4 années qui étaient vraiment passionnantes. D'être à la fois éleveur, d'être à la fois agriculteur, travailler avec les saisons, d'être à la fois fromager, travailler avec ses mains, créer, puis être à la fois commerçant, être en contact avec les consommateurs. Et ma réflexion de l'époque, je m'en souviendrai tout le temps, quand j'étais tout seul dans ma petite fromagerie, à travailler comme un forcené, de me dire mais comment se fait-il que dans notre belle région, le Boulonnais, comment se fait-il que jamais personne n'ait pensé à fabriquer du fromage? Parce qu'on n'a pas d'historique fromager chez nous, contrairement à l'Avesnois, avec le maroilles, la boulette d'Avesnes, le Vieux-Lille, ou même à la Normandie, le pays de Bray avec le Neuchâtel et puis tous ces fromages normands que l'on connaît. Pourquoi le Boulonnais, terre laitière par excellence, jamais personne ne se soit lancé dans la fabrication fromagère? C'était ma question de l'époque, de 1984 à 1988. C'est pour cela que j'ai décidé de revendre mon troupeau de chèvres et de partir faire un tour de France des fromages pour apprendre mon métier. Donc un tour de France en vélo, un peu comme les compagnons. Et donc cette fromagerie, et la fromagerie Sainte-Gaudelaine, est née en 1990, après cette année sabbatique. Donc long parcours, on pourrait dire, parcours atypique également, mais parcours passionnant et également parcours lumineux, puisque de ce rêve, j'ai envie de dire, de jeune homme, 30 ans après, une entreprise aujourd'hui avec 30 collaborateurs, et puis des fromages effectivement distribués à travers le monde, c'est une belle, j'ai envie de dire, une belle récompense. Donc aujourd'hui on fait essentiellement de la pâte molle à croûte lavée, on fait de la mimolette, donc la pâte pressée, on fait des fromages lactiques. Le lait est toujours collecté dans le village, donc on a vraiment voulu garder notre cœur de métier depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'on collecte le lait depuis les exploitations du village, on le transforme en fromage. Ça, depuis 25 ans, il n'y a absolument rien qui a changé. Pour moi c'est valorisant de livrer mon lait là à côté, à quelques kilomètres, sachant que les fromages après sont distribués en local et aussi bien à l'international. Donc aujourd'hui 100% de mon lait est livré à la fromagerie Sainte-Gaudelaine, aux frères Bernard, 100%. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans notre société des circuits courts. Le Boulonnais est une terre aussi agricole, une terre laitière, et on en a pas mal parlé ces derniers temps. Les agriculteurs ont du mal à vivre de leur métier et de leur passion également. Nous, on essaie à notre niveau de pouvoir valoriser un peu plus la matière que les industriels. Donc c'est un vrai partenariat, on a besoin d'eux, ils ont besoin aussi un peu de nous, et on travaille donc main dans la main. Lorsque je suis allé à l'inauguration, j'ai eu l'occasion de discuter avec différents interlocuteurs qui avaient financé le gros projet. On s'aperçoit que la fromagerie est reconnue et connue. Voilà, ce sont d'excellents produits en plus, donc ça contribue à l'image du Nord et de la région. Donc tout ça est intéressant. Les points forts des frères Bernard et de la fromagerie Sainte-Gaudelaine, c'est qu'ils ont une très belle histoire à raconter. Donc c'est vrai que les marchés à l'étranger sont très sensibles. D'abord la culture française des métiers de table, mais aussi à l'histoire de la fromagerie Sainte-Gaudelaine.